Je me tourne à présent vers nos invités. Père Joël Guibert, bonjour. Bonjour, monsieur Couvet. Damien Leguet, bonjour. Bonjour. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs, Le combat spirituel, clé de la paix intérieure, aux éditions Artege, et puis 41 exercices d'hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel. C'est aux éditions Salvator. Alors je le disais, nous allons essayer d'apprendre à prendre soin de nos âmes qui sont un peu délaissées aujourd'hui dans notre société, car c'est là que réside sans doute la clé du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Un peu à la manière d'un médecin, nous allons donc tenter de poser un diagnostic et de proposer des remèdes pour retrouver la santé spirituelle et peut-être même, qui sait, la sainteté. C'est en tout cas la voie que nous montrera l'archange Saint-Michel. Alors Père Joël Guibert, je commence par vous. Pourquoi avoir écrit ce livre? Est-ce qu'il faut aider les lecteurs à retrouver la paix intérieure, comme le signale votre sous-titre? Écoutez, j'ai la grâce de prêcher des retraites. Et il y a un côté laboratoire de la foi en une semaine. Les gens arrivent tels qu'ils sont. Et je vois, à la lumière de leurs paroles, le renvoie aussi à mon itinéraire, je vois qu'il y a des constantes. On ne peut pas être pacifié sans combat, c'est ça le paradoxe. On ne peut pas être unifié sans se battre contre toutes ces inerties qui nous... Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un peu l'adage romain qui disait ça. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile à entendre pour nos contemporains parce qu'on est tellement dans une société d'abondance et du double clic et on a tout de suite, quoi, que c'est difficile pour eux de se préparer à la guerre. Pour eux, c'est l'anti-paix. La guerre spirituelle, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une guerre intérieure. Je crois que c'est le patriarche Athénagoras qui disait ça. La plus grande bataille, la plus grande guerre que j'ai menée, c'était contre moi, c'était à l'intérieur. Nous sommes aujourd'hui Saint-Augustin. Les confessions, déclamées par M. Depardieu, par exemple. Donc c'est cette œuvre qui fait l'unanimité. Que dit-il à un moment? Je te cherchais à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur. Déjà, me semble-t-il, le premier pas du combat intérieur, c'est de descendre en notre intérieur, vous l'avez dit à l'instant, prendre soin de nos âmes. Alors Damien Leguet, vous, c'est cette question de la mort sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, qui, semble-t-il, vous a amené là aussi à réfléchir sur la question des exercices spirituels, de cette descente dans la vie intérieure dont parlait à l'instant le Père Guibert. C'est-à-dire, je rebondis sur ce que dit le Père Guibert, c'est vrai que nous constatons tous, et moi je le vois effectivement pour ceux qui sont à la fois au bord de la mort ou ceux qui sont dans l'entourage, cette forme de désespérance, de misère, de difficulté à justifier de sa propre vie. Et donc je me suis dit effectivement, mais il faut essayer de proposer ce que j'essaye de faire, de proposer une approche pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui savent que le spirituel, c'est bien le bien commun de l'humanité entière, que nous sommes tous des êtres spirituels, que nous avons tous une quête, une recherche, une possibilité de pouvoir s'ordonner de l'intérieur, de pouvoir nommer ses passions, de pouvoir s'orienter vers autre chose que soi. Et donc, il m'a semblé effectivement que face à cela, la plus grande lèpre, le plus grand cancer de nos sociétés, c'est bien cela. C'est bien cette abondance dont parlait le Père Guibert, et en même temps, cette pauvreté intérieure. Abondance à l'extérieur, pauvreté à l'intérieur. Exactement, voilà. Et donc, il m'a semblé qu'effectivement, il importait d'une certaine façon de reprendre un peu tout à la base et d'essayer d'offrir, de proposer, d'aller chercher à la fois dans les Pères du désert, mais aussi auprès de Kafka, dont je fais un usage On va en parler. certain, pour essayer de dire, il y a peut-être quelque chose qui est indispensable, c'est-à-dire la confiance. Comment retrouver la confiance en soi? Confiance, fides, foi, c'est la même chose. Alors, juste peut-être une précision sur votre couverture, parce que vous signalez en sous-titre pour sortir des impasses du développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la désespérance qui est effectivement la nôtre, dans le fait d'avoir passé par-dessus bord la religion, et la religion chrétienne en particulier, pour la plupart de nos contemporains, une porte de salut s'est ouverte à tout le monde, qui est le développement personnel, la méditation de pleine conscience, les coachs, enfin tout ce qui d'une certaine façon tente à trouver des bouées de sauvetage, des bouées de secours, des bouées d'amarrage, enfin pour essayer d'une façon ou d'une autre de survivre. Et donc, je trouve que cette démarche-là
toute cette démarche-là est forcément positive, c'est-à-dire de considérer qu'on a une intériorité, qu'il faut trouver des amarres à l'extérieur, qu'il faut se regarder, mais, et c'est là où je trouve qu'il y a 3 défauts principaux. Un défaut de nomination des patients, c'est-à-dire reprendre confiance en soi, c'est bien, bon, première chose. Deuxième chose, la question essentielle est celle de la confiance et de la foi. Donc c'est pas parce que je médite sur le souffle qui me traverse que pour autant je suis susceptible de m'orienter vers ce qui est le plus important, qui est l'amour. Comment est-ce que je reconquiers en moi-même et par rapport aux autres l'amour? Voilà, ça c'est au-delà de la méditation et des développements personnels. Et puis troisièmement, l'impasse qui est faite sur l'infini. Nous sommes une boussole orientée vers quelque chose qui nous dépasse, quel que soit cet infini. Alors après, il peut prendre la forme d'une religion, d'une foi, d'une confiance. Ça, c'est après à chacun de trouver il y a une altérité. Il y a une altérité fédératrice, un pôle nord, quelque part, vers en dehors de soi. Voilà, vers lequel on est possiblement orienté si on écoute. Et donc tout cela suppose qu'on remette, me semble-t-il, en place tout cela pour effectivement offrir les voies et moyens d'une sortie de ces impasses du développement personnel et des impasses de la méditation de pleine conscience. Père Joël Guibert, vous êtes d'accord avec ça? On parle même de spiritualité laïque. Est-ce que ça a un sens pour vous? En tant que prêtre, moi je veux bien respecter, il n'y a aucun problème, toutes les démarches. Mais si vous voulez, quand on a rencontré le Christ, la spiritualité, c'est l'Esprit Saint. Vous avez, Monsieur Leguet, à la fin, vous recommandez 2 livres que moi aussi j'ai beaucoup appréciés, sur la thérapie des maladies spirituelles chez les pères de désert, que vraiment nos contemporains feraient pas mal de lire. Et puis un truc très intéressant aussi sur la cédie du père abbé de Vendry. On va y revenir sur ces 2 aspects dans le cours de l'émission. Et ce dont je m'aperçois, c'est que, vous avez évoqué ça dans votre introduction, Monsieur Pourbet, qu'est-ce qui caractérise les pères de l'Église? C'est pas une pensée, c'est une expérience, c'est une rencontre. Ils ont fait la rencontre personnelle du Seigneur Jésus. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de santé et de sainteté. Un grand maître de l'âme, c'est Saint Jean de la Croix. Et Saint Jean de la Croix dit « Dieu est la santé de l'âme ». Donc arrêtons d'imaginer un Dieu idée, concept. C'est un être vivant, agissant, personne qui n'est que l'amour. Et que quand on le rencontre, excusez-moi, comme on est fait pour l'amour, ça unifie, ça rectifie, ça guérit, ça apaise, ça sécurise. Alors Véronique Jacquier, je me tourne vers vous parce que dans la vie spirituelle, eh bien, il est un saint que les chrétiens aiment particulièrement invoquer, c'est l'archange Saint Michel qui combat donc le démon. Et vous nous en dites plus sur cette figure qui a marqué aussi l'histoire de notre civilisation. Oui, il est très populaire, l'archange Saint-Michel, parce que c'est l'ange de Dieu le plus actif auprès des hommes. Et il ne se ménage pas d'abord rien que son prénom. En hébreu, Michel, ça veut dire qui est comme Dieu, mais sous la forme interrogative. Pourquoi ? Parce que l'archange Michel, c'est celui qui a bouté Satan hors du ciel quand ce dernier a voulu justement devenir comme Dieu. Ensuite, Saint Michel, par excellence, c'est donc le guerrier, celui qui nous aide à combattre le mal, qui est l'incarnation de l'ange, la figure du bien, bien entendu. Donc on peut faire un parallèle, évidemment, par rapport à la figure ultime du mal qui est Satan. On le représente donc toujours avec une épée, c'est logique, et il est prié depuis le IVe siècle en Orient et ensuite en Occident. Il est aussi l'archange de la justice parce que dans la Bible, il est écrit que lors du jugement dernier, il sera là pour la peser des âmes et après pour les conduire soit en enfer, soit au paradis. C'est donc le guerrier de Dieu, le champion de Dieu. Et quand je vous dis que son culte se répand en Orient et en Occident, c'est aussi parce que ça se fait sur la base d'apparitions. Par exemple, il apparaît à Monte Gargano en Italie, dans les Pouilles. C'est le premier véritable sanctuaire chrétien d'Europe. Ensuite, bien entendu, il apparaît à l'évêque d'Avranches et il en résultera la création du Mont Saint-Michel au 8e siècle. En France, il y a un statut quand même particulier de la France vis-à-vis de Saint-Michel parce qu'il apparaît à Jeanne d'Arc en se présentant comme le protecteur de la France. Alors pourquoi ? Sans doute parce que Clovis, lors de son sacre, a à l'époque consacré le royaume de France à Saint-Michel et par la suite
ensuite, tous les rois de France consacreront le royaume à la figure protectrice de Saint-Michel. Alors, pour l'anecdote, Saint-Michel, il y a beaucoup d'édifices, il y a beaucoup d'églises, et c'est toujours sur un mont. Pourquoi ? Parce que c'est le chef des anges, donc évidemment, on met tout ça en hauteur. Enfin, pour montrer à quel point quand même le culte de Saint-Michel est d'actualité, il faut savoir qu'en 1878, le pape Léon XIII a eu une vision, la vision de démons forcément maléfiques au-dessus de la ville de Rome. Il a vu Saint-Michel arriver à vaincre ces démons. Illico presto, si j'ose dire, il a écrit une prière d'exorcisme, une prière vouée à la protection de Saint-Michel. Il a demandé à tous les prêtres de la réciter à la fin de chaque messe. Cette tradition a perduré jusqu'au Concile Vatican II. Saint Jean-Paul II a toujours regretté d'ailleurs l'abandon de cette prière de protection à Saint-Michel. Et François ne l'a pas réhabilité, mais il encourage en permanence les fidèles à prier Saint-Michel. Et il faut savoir qu'en juillet 2013, il a consacré la cité du Vatican à la figure de l'archange Saint-Michel. Merci Véronique pour ce tour d'horizon très complet. Damien Leguet, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il est difficile d'accepter qu'il y ait justement ce combat spirituel dont parlait Véronique avec Saint-Michel, mais qui s'applique finalement à chacun d'entre nous ? Après tout, on pourrait se dire, Dieu est capable de nous sauver d'un seul geste sans forcément qu'on rentre dans un combat. Alors, il y a deux obstacles à mon avis. Le premier, c'est celui que souligne le père Guibert dans son livre. C'est-à-dire que dans un certain irénisme catholique en particulier, Saint-Michel Polnareff nous a tous expliqué qu'on ira tous au paradis, donc que c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, que donc tout se passera tout seul. Ça, c'est la première chose qui est une dérive et que le père Guibert, effectivement, met en exergue comme devant appeler à un combat. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que nous sommes, effectivement, c'est l'objet du premier grand chapitre de mon livre, nous sommes tous confrontés à des ennemis intérieurs. Soit des mauvaises pensées, soit surtout des mauvaises présences, des gens qui vous veulent du mal, ce que j'appelle dans mon livre des vampires d'âme. Comment est-ce qu'on fait par rapport à cela ? Comment est-ce qu'on réussit d'une façon ou d'une autre à ne pas être contaminé, ne pas être vidé de son énergie forte, personnelle, spirituelle, par d'autres qui viennent vous pomper cette énergie-là. Voilà. Donc tout cela suppose à la fois d'un point de vue psychologique pour faire la paix en soi, deuxièmement par rapport à ces présences autour de soi, et surtout pour retrouver en soi-même une force, une énergie, une confiance suffisante, d'accepter qu'effectivement il y ait un combat contre soi, un combat contre des présences mauvaises autour de soi, et un combat contre toutes ces passions mauvaises que les pères du désert ont réussi à nommer magnifiquement. Père Guibert, est-ce que ça veut dire, ces ennemis intérieurs dont parle Damien Leguet, que la religion catholique considère que l'homme est foncièrement mauvais ? Parce que parfois on l'entend ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'est pas foncièrement mauvais, mais il est blessé. L'orientation vers le bien demeure, mais il a comme un handicap de hanche, une hanche qui boite, comme dirait le combat de Jacob. Et regardez, n'importe quel sportif qui vient de se casser une jambe, il va falloir qu'il ait tout un travail de rééducation. Le combat spirituel, c'est une vie qui nous est offerte pour vivre dans l'amour, mais aussi intégrant cette dimension du combat et donc de la rééducation. Il y a quelque chose de faussé en nous. Moi, je vois deux grandes blessures en moi et puis chez les gens quand je vais prêcher. L'amour va souvent avoir tendance à capter énormément. C'est le plus difficile à voir parce qu'on pense que c'est de l'amour. C'est un peu comme le Canada Dry, hein. Ça a la couleur de l'amour. Mais... Et puis la deuxième chose, c'est l'amour répulsif, indépendance, orgueil et refus de pardon. Quand les personnes soignent simplement ces deux choses-là, ces deux dimensions de l'amour, ben ils vont être beaucoup plus heureux parce qu'il n'y a que l'amour vrai qui nous rend heureux. Ce qui est amusant, c'est que le top 50 a le droit de le dire. Rappelez-vous le tube de Florent Pagny, je crois, écrit par Obispo, qui a tenu la crête pendant des semaines et des semaines. Ça s'appelle apprendre à aimer. Qu'est-ce que c'est le combat spirituel ? C'est pas du combat pour du combat, c'est du combat pour apprendre à aimer.
Alors c'est aussi extrêmement concret, puisque pour certains, ça vient jusqu'à les tourmenter, au point que justement la protection d'un ange, Saint Michel en l'occurrence, semble nécessaire. Et ça explique aussi la popularité de l'église Saint-Michel à Paris, qui est un lieu de pèlerinage dans toute la région parisienne. Et lors de la fête de l'Archange, donc le 29 septembre, les fidèles sont au rendez-vous. Sybille Delettre s'y est rendue un peu en avance pour y rencontrer son curé. La paroisse Saint-Michel est unique sur Paris. En 1858, on a créé cette paroisse pour répondre à une dévotion. Il y a une dévotion traditionnelle, donc pour tout ce qui est afro-antillais, asiatique, et pour les Européens, nous qui sommes un peu plus intériorisés, je dirais, la dévotion à l'archange est importante parce que justement, j'allais dire, c'est au moment où on ne sait plus, comme on dit, à quel saint se vouer, que l'on retrouve l'importance et des anges et des archanges. La fête de Saint-Michel la plus importante, c'est-à-dire par le nombre, on devait être pour la messe finale, la messe de clôture de la journée, on devait être plus de 1500 dans cette église. C'était donc 2 mois après l'assassinat du père Hamel. Voilà, de retour sur le plateau, Damien Leguet. Tout à l'heure, on a parlé de l'acédie, parmi ces maux intérieurs qui nous menacent. Et on en parle beaucoup en ce moment à notre époque. Qu'est-ce que c'est exactement cette acédie ? L'acédie, un mot curieux. Très, très curieux, mais très, très fondamental. C'est que nous sommes, avant tout, des êtres de désir. Si nous ne désirons plus, nous mourrons. Nous sommes morts. Voilà. Et donc, l'acédie, c'est effectivement ce constat fait par les Pères du désert, comme quoi l'une des maladies de l'âme la plus importante, c'est cet étouffement, cette disparition, ce rétrécissement du désir. Nous ne désirons plus rien du tout. Et donc, comment lutter contre cette absence de désir de quoi que ce soit qui nous replie en nous-mêmes. Et donc, il me semble qu'effectivement, face à cela, face à cette maladie spirituelle qui est peut-être la plus importante des maladies spirituelles, enfin parmi les plus importantes, comment redonner foi, redonner confiance, redonner du désir, ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes, pour faire en sorte que nous puissions nous reconquérir de l'intérieur, reconquérir l'extérieur et trouver de la joie, du plaisir, du bonheur à pouvoir converser les uns avec les autres. Et pour cela, Père Joël Guibert, la seule voie, le seul remède, il est spirituel ? Écoutez, Monsieur Damien Leguet parlait des désirs. Je crois que c'est un des pères de l'Église qui dit, plusieurs pères de l'Église, je crois Saint Jean Chrysostome, qui disent « La fin de tout désir, c'est Dieu. La plus grande fatigue, c'est celle de l'homme moderne, comme on n'en a jamais vu. C'est une fatigue de Dieu. On est fatigué de Dieu. » Pourquoi ? Écoutez, on l'a dit tout à l'heure. Quand on quitte l'être, il n'y a plus que l'avoir. Et il y a une polarisation sur l'avoir. Sur l'extérieur. Et l'avoir détourne de Dieu. La guérison, pour répondre à votre question, de l'acédie, c'est Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, qui connaît les pères de l'Église par cœur, dit que la guérison de l'acédie, de cette fatigue, c'est l'incarnation. Alors vous allez me dire, ça remonte un peu loin, ça fait 2000 ans. Oui, mais on a ce prolongement de l'incarnation qui n'est pas simplement un Dieu fait chair, mais un Dieu fait pain, qui est l'adoration eucharistique. Je pressens que l'adoration eucharistique a de beaux jours devant elle et que je le vois dans les retraites où il y a l'adoration. Elle est capable de guérir des gens qui sont en perte de sens profond, pour reprendre les problématiques de psychanalyse Frankel. Alors, on va revenir sur ces fameux pères du désert dont vous avez tous les deux beaucoup parlé. On marque une courte pause publicitaire, on se retrouve tout de suite après. De retour dans Enquête d'esprit avec le père Joël Guibert et Damien Leguet. Nous parlons du combat spirituel et nous irons tout à l'heure au Mont-Saint-Michel. Alors la bonne nouvelle dans ce combat, c'est que des solutions existent, Véronique, pour sortir de cet abattement et du découragement spirituel dont on parlait tout à l'heure, pour retrouver la paix et la joie intérieure. Ces solutions, elles existent même depuis très longtemps, depuis les premiers siècles de l'Église avec ces fameux pères du désert. Oui, voilà, les premiers pères du désert. Il y avait des femmes d'ailleurs parmi les pères du désert. Il faut quand même le préciser, c'était des hommes et des femmes qui décidaient. Des pères et des mères.
oui, si on veut, entre le 3e et le 7e siècle, d'aller dans le désert, en Égypte, en Palestine, en Syrie à l'époque. Pourquoi le désert ? Eh bien parce qu'évidemment, dans la tradition biblique, c'est le lieu par excellence où on rencontre Dieu et où on peut aussi s'éprouver soi-même. C'est aussi le lieu des grandes épreuves, le désert. Alors, c'est une époque, à l'époque des Pères des déserts, donc, où l'on a l'habitude de maîtriser ses passions. On sait ce que c'est, justement, que de chercher à les dominer pour trouver la paix intérieure. Donc, travail de détachement, de purification, dans la solitude ou par petits groupes de moines. Et la grande figure de ces moines, et celui qui inspira d'ailleurs Saint Benoît et Saint Bernard, c'est Antoine le Grand, qui est considéré donc comme le père des moines. C'est le père du désert par excellence. Pourquoi ? Parce que il était issu d'une famille riche égyptienne. Il décide de tout quitter, d'aller chercher Dieu et de vivre en communion avec le Christ dans le désert. Et comme vous le disiez, c'est fait vraiment d'expérience finalement le combat spirituel. On en est fort de ça. Il a voulu s'isoler dans le désert, mais finalement il a vite gagné des gens qui l'ont pris pour un maître de vie et qui venaient en permanence lui dire mais que faut-il faire pour trouver la paix intérieure ? Puisque à l'époque c'était donc une grande question. Il était harcelé par le démon, donc c'est aussi une grande figure du combat spirituel, Antoine le Grand. Des démons d'ailleurs qu'il sollicitait sous la forme d'animaux, ou Gustave Flaubert, dans le roman qu'il lui a consacré sur la tentation de Saint-Antoine, raconte qu'il se roulait dans les épines justement pour fuir les mauvaises pensées. Alors après, il y a d'autres grandes figures des Pères du désert. Il y a Saint Macaire qui était un Égyptien, Saint Macaire, pardon. Et puis surtout pour nous, proche de nous, si j'ose dire, il y a Saint Jean Cassien, qui est un bon exemple parce qu'il a vécu 15 ans à l'école des Pères du désert en Égypte entre le 4e et le 5e siècle. Et ensuite, il est venu à Marseille fonder 2 ordres monastiques. Merci Véronique. Alors on va rentrer dans le détail maintenant de communautés monastiques, pardon, pas 2 ordres, 2 communautés. Voilà, et puis il a effectivement inspiré ensuite tout le mouvement des moines à travers les siècles. Alors on va rentrer dans le détail, je le disais à l'instant, du combat spirituel et de ces exercices dont Damien Leguet, vous avez fait le titre de votre ouvrage, à l'école donc de ces Pères du désert dont vous parlez tous les deux. Juste avant, peut-être une brève question. Père Guibert, est-ce qu'on peut gagner le combat spirituel ? C'est quand même important de le savoir. Déjà gagné. Il est déjà gagné. Oui, parce que il y a une parole de l'Écriture dans l'Ancien Testament qui dit « Ce combat ne pas le tient ». C'est-à-dire que c'est celui de Dieu. En fait, le Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu pour gagner le grand combat spirituel. Et nos petits combats spirituels ne font que s'inscrire dans ce combat. Le victorieux nous a gagné le combat spirituel. Il nous revient par contre de, entre guillemets, nous brancher sur le victorieux. On a notre liberté là-dedans, c'est ça que ça veut dire. On a notre liberté, mais plus on vivra de Dieu, du victorieux, du combat spirituel, plus le combat spirituel sera aisé. Je vous signale que si vous voulez combattre sans la grâce de Dieu, ça va être du pélagianisme, si dénoncé par notre pape François, ou du volontarisme. Donc du volontarisme, oui, c'est ça. Ou du volontarisme qui est très très épuisant. Je le vois chez les âmes dans les retraites spirituelles. Il y a quelque chose d'un repos quand on vit le combat spirituel en Dieu. Par contre, il y a une phase du combat spirituel qui consiste à sans arrêt lui demander, se retourner, vivre en lui, le laisser combattre et le laisser gagner. C'est ça finalement le cœur du combat. C'est le cœur du combat. Alors pour être très concret, nous vous avons préparé, ça va apparaître sur l'écran, des points d'attention dans ce combat justement, glanés dans vos livres, dans votre expérience et votre réflexion. De quoi faut-il se délester finalement ? Que faut-il combattre ? Les sollicitations, le bruit, l'émotion. Père Guibert, vous ajoutez aussi, il faut se situer dans l'instant présent. Ah oui, je sais, oui, on en a parlé un petit peu avant l'émission, monsieur Vauvet. Oui, si les gens vivaient ça. Je suis frappé de voir, j'ai lu un ouvrage qui n'est pas du tout catholique, Le pouvoir de l'instant présent, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui est écrit par quelqu'un qui est plutôt New Age. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment les médias, et je ne les incrimine pas, c'est comme ça, on voit bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures, donnent une part à la méditation, mais ça va tout de suite la méditation orientale. Or, il y a tout un trésor dans la foi catholique. Il y a tout un trésor pour vivre ce combat spirituel. Concrètement, Damien Leguet, vous, quel est l'exercice spirituel que vous pratiquez le plus
C'est-à-dire qu'il se trouve qu'effectivement, dans ce livre-là, c'est bien 41 exercices, donc c'est pas... Il y a des éléments de réflexion. Et puis j'essaye de rentrer. Je me suis dit, il faut essayer quand même de rentrer un peu dans le vif du sujet, d'essayer de traiter un certain nombre de sujets qui se posent à qui que ce soit sur ces questions-là. Et il y en a un en particulier, c'est la 11e leçon. Je renvoie nos auditeurs au livre, qui est sur l'action de la plainte. C'est-à-dire que nous sommes traversés nous-mêmes de plaintes. Les plaintes que nous nous faisons à nous-mêmes, les plaintes que nous recevons. Donc ce tohu-bohu de la plainte en nous-mêmes, comment est-ce que... C'est un peu la logique victimaire, ce que vous... Non, mais de soi-même. Je me plains de ceci, j'ai pas réussi cela, j'ai pas fait machin, j'ai pas réussi ceci. Il y a mon voisin et ma voisine, il y a mon épouse, il y a mon... qui me... Bon, vous voyez, donc ce côté comme ça, toujours en permanence, d'être envahi par cette plainte. Donc moi, j'invite donc dans cette leçon-là essayer de circonscrire la plainte pour la formuler. Premier temps, formuler sa plainte. De quoi est-ce que je me plains ? Mettre un mot sur un mot. Je pense que le grand avantage des Pères du désert, c'est la capacité à pouvoir nommer. Nommons les choses pour mieux les évacuer. Deuxième sujet, c'est le bon moment, le juste moment, le moment adéquat. Vous savez, chacun a une tante qui n'arrête pas de se plaindre. Et puis à chaque fois qu'on lui parle de quelque chose, ça n'en finit pas, ça reprend une forme d'enfermement dans la plainte. Donc le bon moment pour dire quelque chose, pour essayer de prendre du temps pour circonscrire la plainte. Troisième question, celle de savoir à qui en parler. Vous voyez, cette tante ou ces tantes-là... Est-ce qu'il faut en parler à un prêtre, par exemple ? Non, mais aussi. Mais je veux dire, toujours qu'ils se plaignent tout le temps à n'importe qui, de tout et de n'importe quoi, et que ma fille, et que mon machin, et que mon truc... Bon, voilà. Donc, savoir à qui, au bon moment, je vais employer un terme un peu savant, mais le kairos de la bonne personne au bon moment. Voilà, savoir à qui en parler, et éventuellement à un prêtre, à un directeur spirituel. Et puis, troisième chose, quand on fait tout cela, on accepte aussi, en l'ayant nommé, en l'ayant limité, de le sortir de soi. Sortir la plainte de soi pour éviter qu'elle ne gangrène son âme. Père Joël Guibert, la place du prêtre dans le combat spirituel et la place aussi de la prière. Quel est votre avis là-dessus ? C'est vraiment fondamental. Vous me permettez de partager quelque chose ? Je vous en prie. De très personnel et tout récent. J'ai pas trop l'habitude de passer à la télévision. Et bon voilà, monsieur Le Guay, vous êtes plus habitué. Et donc depuis plusieurs semaines, je stressais un peu. Et hier, j'ai fait oraison 1 heure le matin. Donc l'oraison, c'est la prière. La prière prolongée, où on se laisse regarder par le Seigneur Jésus. Ça va certainement parler à nos auditeurs. Et j'ai ressenti le mot n'est pas exact, mais il y a un ressentir de l'âme tout de même. Que tu sois ridicule ou pas, vas-y. Et puis la deuxième raison, avant de vous rejoindre, ça s'est comme imprimé, j'ai été tout surpris c'est la première fois que je vis ça, et c'est pas simplement que c'est une fois, je sens bien qu'il y a un avant et un après, donc je le dis à tous nos téléspectateurs, vraiment la prière est très très puissante, mais il faut pas se chercher. Il faut chercher, plus la prière est décentrée et centrée sur Jésus, plus elle est guérissante. C'est pas du temps de perdu, la prière. C'est du temps gagné. Non, mais c'est important de le préciser quand même. Alors, Véronique, on revient avec vous à la figure de Saint-Michel parce que cet archange donc, qui a marqué le territoire français, européen et même jusqu'à Israël, le pays d'Israël aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Il y a une ligne qui relie tous ces sanctuaires. Ah oui, c'est très étonnant. Il y a une ligne imaginaire. On va voir une carte qui unit 7 monastères de l'Irlande jusqu'au Mont Carmel à Haïfa en Israël. Alors le premier monastère, c'est sur une île déserte au sud de l'Irlande où Saint-Michel serait apparu à Saint-Patrick. Le deuxième monastère, il est au sud de l'Angleterre en Cornouailles. La ligne se dirige ensuite vers le Mont Saint-Michel en France, évidemment, et puis vers Saint-Michel de la Cluse en Italie, dans le Piémont. Le 5e monastère se situe ensuite dans les Pouilles à Monte Gargano, dont je vous ai dit que c'était là la première apparition de Saint-Michel où le premier véritable sanctuaire qui lui a été dédié en Europe. Et puis la ligne touche ensuite la Grèce et le monastère orthodoxe de Simi pour finir donc au Mont Carmel en Israël. Sur les 7 monastères, 4 ont été construits sur les lieux d'apparition, sur des lieux d'apparition de Saint-Michel avec un
injonction de l'archange pour qu'on lui construise un lieu qui lui soit dédié. Ce qui est étonnant, c'est que cette ligne s'aligne parfaitement avec le soleil levant du solstice d'été. Ce qui est aussi surprenant, c'est que les 3 sites principaux, c'est-à-dire le Mont Saint-Michel, Saint-Michel-de-la-Cluse et Monte Gargano, sont équidistants. Et puis selon la légende, eh bien, cette ligne représente le coup d'épée que l'archange Saint-Michel assène au diable pour le renvoyer en enfer. Voilà. C'est quand même très intriguant tout ça. Absolument. Alors Damien Leguet, qu'est-ce qui est en jeu derrière toute cette question du combat spirituel? Et notamment, j'aimerais entendre le philosophe que vous êtes sur la question du salut. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, vous le citez dans votre livre, le fait d'être sauvé? Quel est l'enjeu? Je crois que c'est le vrai combat. Le vrai combat, c'est effectivement de se recentrer sur cette question du salut que l'on doit déjà trouver par soi-même, chercher en soi-même, se disposer à recevoir un salut. Dans le livre, je cite beaucoup effectivement Kafka qui dit que l'homme ne peut pas vivre sans une confiance constante en quelque chose d'indestructible en soi. Voilà, une confiance constante en quelque chose d'indestructible en soi. Il me semble que là, dans cet élément-là, quand on se recentre là-dessus, il me semble qu'on a les éléments du salut, c'est-à-dire les éléments qui nous prédisposent à pouvoir s'offrir à plus que soi, à se considérer comme plus que ce que l'on est, et à faire en sorte qu'il y a en nous, qui que nous soyons, que nous croyons en Dieu ou que nous ne croyons pas en Dieu, quelque chose sur lequel on peut s'ancrer et qui est indestructible. Et à partir de là, il me semble qu'on est susceptible de pouvoir ouvrir par la spiritualité, qui, moi je le dirais d'une autre façon, ne peut pas être laïque. Alors, la spiritualité laïque est une contradiction dans les termes, non pas pour des questions uniquement religieuses, mais aussi parce que la spiritualité va où elle veut aller et qu'on ne peut pas la boucher. C'est-à-dire vers le haut, hein. Vers le haut, vers le nord, vers où on veut. Voilà, donc on ne peut pas par avance déterminer qu'une spiritualité sera sans Dieu. Elle sera ce qu'elle sera, et elle sera sans Dieu pour certains, elle sera avec ceci ou avec cela, ou elle débouchera sur une religion. Donc il me semble que cette question de la prédisposition de l'homme pour évacuer tout ce qui empêche d'aller accéder à cette ancre au fin fond de soi sur lequel on peut s'appuyer pour s'ouvrir à les voies et moyens du salut, le salut personnel, le salut de la rencontre, et puis le salut aussi éventuellement du nord que l'on cherche et de Dieu si on le trouve. Eh bien, c'est, me semble-t-il, la vraie et seule question qui se pose à l'humanité en souffrance qui est la nôtre et qui, malheureusement, se retrouve sans queue ni tête, incapable de sortir de ces impasses nombreuses et variées. Qu'en dit le prêtre que vous êtes, Père Guibert, sur cette question des saluts et de l'enjeu, finalement, du combat spirituel in fine? Vous savez, le combat spirituel, c'est se laisser sauver. C'est l'humilité de se laisser sauver. Mais pas en le subissant, en s'y investissant. Ce qui est extraordinaire, c'est que je suis catholique, je suis chrétien, donc la particularité du salut chrétien par rapport au salut des sagesses extrême-orientales, c'est que dans les sagesses extrême-orientales, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Dans le salut chrétien, c'est Dieu qui descend et qui sauve l'homme. Il lui offre tout un tas de moyens. C'est plus facile finalement ? Il faut beaucoup d'humilité, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'orgueil à vouloir se sauver soi, avec, je ne sais pas quoi, des postures. C'est du pélagianisme, il y a une forme de pélagianisme. Donc de volontarisme, si on fait simple. Alors, je vous propose à présent de nous diriger vers le Mont Saint-Michel, un lieu évidemment emblématique en France, lieu de prière et de silence. Et nous sommes également avec Charlotte de Tonquédec. Bonjour Charlotte de Tonquédec. Bonjour. Vous êtes la responsable culture et foi pour la fondation du Mont Saint-Michel qui prend en charge un lieu qui s'appelle le Prieuré, un lieu très ancien, vous allez nous en parler, parce que finalement c'est un ensemble de bâtiments situés à 4 km du Mont Saint-Michel, lieu d'accueil pour de nombreux pèlerins qui viennent chaque année, on le sait, au Mont Saint-Michel. Mais finalement le projet de ce Prieuré, c'est quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Alors, pour resituer le prieuré du Mont-Saint-Michel, en effet, et donc il est sur la commune d'Ardevon-Pontorson, qui est à 4 kilomètres du Mont-Saint-Michel. C'est un ensemble médiéval normand absolument remarquable, et ce lieu a un lien avec le Mont depuis pratiquement le début, donc depuis le 8e siècle. Et donc la fondation du Mont-Saint-Michel, au travers de son prieuré, a une mission de transmission de l'histoire patrimoniale, de l'histoire culturelle et de l'histoire spirituelle du Mont et de sa baie. Hein, on veut vraiment, au travers de nos actions dont je vais vous parler, faire du prieuré cette porte d'entrée vers le Mont-Saint-Michel. Et vous parliez en effet des pèlerins, et ce prieuré que vous voyez d'ailleurs à l'image accueille depuis 5 ans, on a accueilli plus de 20 000 pèlerins. Alors ce sont souvent des groupes, ce sont des jeunes, alors des scouts, ça peut être des paroisses, ça peut être des écoles qui viennent, évidemment, leur but c'est d'arriver au Mont-Saint-Michel, hein, c'est d'arriver au Mont-Saint-Michel, mais ils font une halte, et tout à l'heure j'entendais le père Guibert parler justement le bruit, les sollicitations, les émotions, mais justement quand on arrive au prieuré, on a déjà le silence, on est dans un lieu de ressourcement qui est beau, donc ça participe aussi à la prière. Et ces pèlerins et ces visiteurs, après, vont au mont. Et nous sommes sur ces chemins de pèlerinage, et on a à cœur justement de faire renaître tous ces chemins. Donc ça fait partie de notre mission, donc l'accueil de ces groupes. Mais on a aussi une mission plus... On va reparler avec vous, des projets concrets que vous menez. Peut-être juste une réaction sur ce plateau, Père Guibert. Est-ce qu'on a besoin de lieux, justement, ressources, comme ce prieuré, comme le Mont-Saint-Michel, mais il y en a d'autres, évidemment, en France, pour vivre peut-être de manière plus plénière ce combat spirituel? Écoutez, ça m'arrive de prêcher dans des lieux justement sources. Que disent tous les responsables des monastères? Ils sont sidérés par la demande, comme le dit Madame de Tonquédec. Ils sont étonnés. On voit bien que ce monde, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une sorte de dépression généralisée, non nommée. Il y a une quête de sens, et vraiment ces lieux-là, à mon avis, vont avoir de beaux jours devant eux. Je crois même qu'à un certain moment, dirait M. Rod Dreher, là, cet Américain, sur le défi bénédictin, que ce sera difficile de vivre en tant que catholique. Je parle avec une foi qui sera encore catholique, sans des lieux sources, très, très, très vrais, très enracinés en Dieu. Des sanctuaires. Alors, Charlotte de Tonquédec, vous avez mentionné ces chemins du Mont-Saint-Michel, parce que on connaît évidemment de réputation au moins cette fameuse traversée de la baie qui est un des musts quand on vient au Mont-Saint-Michel. On connaît moins les chemins du Mont-Saint-Michel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et à quoi correspondent-ils historiquement? Alors, ça c'est peut-être pas mon... Pas rentrer dans les détails, mais quel est leur intérêt? Leur intérêt, alors à l'origine, c'était quand même le culte de Saint-Michel, et donc c'est pour ça que les pèlerins venaient au mont, et on veut faire renaître un peu cette tradition, et justement le peseur des âmes, le bien et le mal, hein, on revient donc au thème central de votre émission, et donc c'est faire renaître cette quête de sens sur ces chemins. Donc voilà cette mission, pourquoi on accueille tous ces jeunes, mais c'est aussi ces chemins que l'on fait. On travaille beaucoup avec l'association des chemins du Mont-Saint-Michel qui fait revivre ces chemins concrètement, qui est donc physiquement, qui délimite les chemins, etc., et qui accueille de plus en plus de monde. Donc là, on voit sur ces photos. Et alors pourquoi ça attire autant de monde, et encore aujourd'hui, on disait donc la quête de sens. Je me dis aussi que ce Mont Saint-Michel, créé comme ça sur un rocher battu par les vents, dans des marées extraordinaires, on se dit qu'il y a quelque chose, on est attiré par la verticalité dans cette baie toute plate, la verticalité du mont, et on ne peut être attiré que justement par quelque chose de plus haut qui appelle un élan vers entre ciel et mer. Donc c'est cet appel par quelque chose de plus fort que soi. Donc voilà, vous restez avec nous, Charlotte Tonquédec. Damien Leguet, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, le mot de transmission a été employé. Est-ce qu'il faut transmettre justement, c'est peut-être l'objet de votre livre, certainement, bien sûr, ce combat spirituel, cette notion même qui peut-être se perd chez les jeunes?
transmettre et, à mon avis, reprendre un peu tout à la base. Vous voyez, je pense que nous sortons d'une culture qui était une culture chrétienne. Tout le monde comprenait de quoi il en est. Beaucoup vivent en dehors, ne comprennent pas. Voilà. Et donc, il me semble que, c'est pour ça que mon livre, si j'ai cette ambition-là, est un peu la porte d'entrée de celui du Père Guibert. C'est-à-dire que ceux qui, effectivement, ont réussi à trouver un or ou savent qu'effectivement Dieu est capable de les aider, à ce moment-là, peuvent effectivement accéder à une compréhension plus religieuse de la foi. Mais pour être sauvé, encore faut-il vouloir l'être, et encore faut-il accepter de l'être et aspirer à le devenir. Dieu ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Et donc, il me semble que cette question de la transmission, c'est effectivement une transmission de ce qui permet de sortir, disons, d'une sorte de sacralisation de la psychologie, ce qui est un peu le défaut de la méditation de pleine conscience, comme si ça s'arrêtait à ça, hein, et donc pour arriver à réouvrir les horizons, réouvrir les portes, réouvrir tout ce qui sont autant d'exercices que l'on peut se formuler à soi-même pour dégager de l'espace en soi qui permettra à son âme, à son principe spirituel, à sa psychologie, tout ça c'est la même chose, hein, c'est la même étymologie, de pouvoir s'ouvrir à plus que soi pour se donner à soi-même une confiance, une épaisseur, une solidité plus grande que celle que les temps que nous avons et que nous traversons ne sont susceptibles de pouvoir nous donner. Est-ce que ça marche, Charlotte de Tonquédec? Parce que donc vous organisez très concrètement, je le mentionne, des accueils donc, de groupes de pèlerins, des expositions, des conférences, des pèlerinages. Est-ce que vous avez des retours finalement sur ce que disait Damien Leguet finalement, qu'il y a un besoin qui s'exerce également auprès des jeunes et ils savent entendre, ils peuvent entendre ce message? Mais tout à fait. On a de plus en plus de jeunes qui viennent et de groupes qui viennent au prieuré, ça c'est évident, mais aussi notre programmation culturelle et spirituelle qui est ouverte à tous et tout au long de l'année, accueille de plus en plus de monde. Ce sont sur des sujets aussi différents que des sujets de préoccupation contemporaine tels que l'écologie, mais aussi des sujets de la fragilité, mais aussi des sujets autour de Saint-Michel, la figure de Saint-Michel, le bien et le mal. Et tout ça attire énormément de monde. Et en effet, on retrouve cette quête de sens et redonner du sens à des lieux. Vous disiez un lieu source tout à l'heure, et je pense que ça c'est très important. C'est important pour les gens en local, c'est important, et puis sur un panel si c'est un éventail plus large, pour un public de passage. Donc c'est ça qui est important, d'être ancré dans le territoire, avoir ce rayonnement et avoir un rayonnement. Voilà, je crois enraciné et à la fois tourné vers l'universel. Merci beaucoup, Charlotte de Tonquédec. Merci d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes la responsable culture et foi de la Fondation Mont-Saint-Michel. Alors, Père Joël Guibert, je voudrais vous donner le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Finalement, ce combat spirituel dont on a parlé tout au long de cette émission, consiste-t-il au final à ne pas désespérer de Dieu et à maintenir cette confiance coûte que coûte, quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser? C'est un des dangers majeurs de notre société, c'est la mentalité du chaos. Je lisais un article de Moati essayant de décrypter les séries Game of Thrones, etc. C'est la mentalité du chaos. Et vous savez bien que c'est la vitrine du monde, parce que c'est le gens regardent. Une des grandes dimensions du combat spirituel, aujourd'hui tout particulièrement, c'est de ne pas désespérer. Et là, le Christ, à mon avis, après une période où de toute façon il est piétiné actuellement, ça va durer encore. Il va y avoir une période où cette mentalité déconstructiviste, nihiliste, va... Si vous voulez, ce que vit le monde, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Il y a un moment, on en aura marre de manger la nourriture des cochons. Donc l'enfant prodigue qui se retourne vers son père, la figure de Dieu, donc après une période d'errance. Et donc il y a un moment, le chaos ne va plus nous suffire. On va le régurgiter. Et on va chercher le beau, le vrai, le bien. C'est sur cette parole d'espérance qu'on se quitte. Merci beaucoup. Merci Père Joël Guibert. Je sais que vous venez que très rarement sur les plateaux, et vous l'avez dit, et donc c'était un privilège de vous recevoir. Merci Damien Leguet.